Bienvenue sur Nelia News. Aujourd'hui, on fait le point sur 3 actualités majeures qui agitent l'Algérie et la région. D'abord, l'Algérie ouvre ses portes à la main-d'œuvre du Sahel, mais sous certaines conditions strictes. Ensuite, cap sur l'industrie automobile avec Fiat El Jazair, qui passe à une nouvelle étape décisive vers la fabrication locale en CKD. Enfin, focus sur la tension persistante entre Alger et Paris, où les relations diplomatiques se refroidissent de jour en jour. Restez avec nous pour tous les détails. Le premier sujet, l'Algérie prête à accueillir la main-d'œuvre du Sahel. L'Algérie est prête à accueillir la main-d'œuvre en provenance de l'Afrique subsaharienne. À condition, cependant, que la situation sécuritaire s'améliore et que la région se stabilise. Cela, d'autant que les offres d'emploi explosent en Algérie à la faveur des chantiers ouverts et de la relance des activités agricoles. À la question d'un citoyen de Béchar sur la possibilité d'employer des migrants d'origine africaine, question, par ailleurs justifiée par le manque de main-d'œuvre, notamment dans les chantiers de construction et l'agriculture, le président de la République, en visite dans la Wilaya, jeudi, a exprimé la disponibilité de l'Algérie à recevoir ces travailleurs des pays voisins parce que les chantiers du pays en ont besoin et que le pays est toujours disposé à aider les pays voisins en difficulté. Nous n'avons aucune objection pour qu'ils, les migrants du Sahel, rentrent travailler, surtout qu'il y a des chantiers, des ateliers et surtout dans le domaine agricole qui a besoin de main-d'œuvre, a affirmé Abdelmajid Tebboune, qui a ajouté que l'entrée au pays doit être contrôlée, parce que les choses ont changé avec la présence des terroristes et des extrémistes. C'est la seule raison qui bloque cette perspective de débouchés d'emploi pour les milliers de chômeurs des pays voisins. Et la question est prise au sérieux au plus haut niveau de l'État. Nous avons dit que cela se fera lorsque la situation se stabilisera au Sahel, et nous en avons discuté au plus haut sommet de l'État, que nous devons aider nos frères africains, a souligné le chef de l'État en mettant en avant que le pays est ciblé. Il évoquera par ailleurs, dans ce contexte, le flux de milliers de migrants illégaux qui s'adonnent à la mendicité dans les villes et jusque dans les villages en Algérie. Nous faisons face à des flux de milliers de migrants par jour qui pratiquent la mendicité. La mendicité est partout, à Alger, à Oran, des femmes avec des bébés. Ce n'est utile ni pour eux ni pour nous, a relevé le président Tebboune, qui regrette que l'État du Niger, avec lequel nous avons une bonne entente, se soit retiré de notre accord, qu'ils prennent leurs responsabilités, a-t-il conclu. L'Algérie et le Niger étaient en effet liés par un accord autorisant leur gouvernement à rapatrier les migrants en situation irrégulière et offrant toutefois aux ressortissants en situation régulière de travailler, selon certaines conditions. Le président de la République reviendra d'ailleurs sur les avantages dont peuvent bénéficier ces travailleurs, notamment la sécurité sociale, l'accès aux soins ainsi que la possibilité de transférer une partie de leur salaire vers leur pays. À condition de respecter la procédure. L'entrepreneur ou l'agriculteur exprime ses besoins au niveau du bureau de main-d'œuvre, aujourd'hui l'ANEM, qui transmet au niveau central, où le ministère prendra en charge la demande en sollicitant son homologue du pays ciblé pour trouver les candidats. Il y a aussi la formule du permis de travail délivré aux ressortissants étrangers en situation légale, une procédure qui est entreprise généralement par l'employeur. Ce qui n'est pas le cas du flux des subsahariens, que le chef de l'État a estimé qu'ils doivent être contrôlés avant leur entrée en Algérie. Ce qui n'est toutefois pas encore le cas. Malgré tout, le président de la République s'en tient toujours au principe de la relation fraternelle avec les peuples du continent, particulièrement ceux du Sahel. Nous avons de bonnes relations avec tous les peuples, surtout avec ceux du Sahel. Nous sommes des frères. Même si nous ne nous entendons pas avec quelques putschistes, c'est par cette constante que le président avait entamé son discours devant un parterre d'opérateurs économiques de la région de Béchar et de membres de la société civile. Le deuxième sujet, Fiat El Jazair en marche vers le CKD. La seconde phase du projet de Stellantis d'usine automobile en Algérie franchit un nouveau pas. Hier, un communiqué du groupe international annonçait la finalisation du recrutement de la première équipe dédiée aux ateliers de ferrage et de peinture de l'usine Fiat d'Oran. Du coup, l'extension CKD permettra, à terme, l'intégration de 550 collaborateurs spécialisés, en complément des 1650 collaborateurs déjà mobilisés sur le site. Ce jalon marque une avancée concrète dans la structuration des activités CKD et confirme la montée en puissance progressive du projet industriel de Stellantis en Algérie, peut-on lire dans le même communiqué. On pourrait même ajouter que l'entrée dans la phase CKD de l'usine Fiat de Tafraoui marquera le début de la véritable industrie automobile en Algérie, dans la mesure où, outre l'intégration locale de pièces fabriquées en Algérie, déjà en cours avec les pneus, les sièges, les faisceaux électriques et quelques pièces d'injection plastique, il s'agira de réaliser le soudage, ferrage et la peinture au sein de l'usine. On se rappelle qu'en décembre 2023, le CEO de Stellantis alors annonçait l'extension de l'usine qui venait à peine d'être inaugurée. Carlos Tavares affichait, déjà, l'ambition du groupe de faire de l'Algérie une plateforme d'exportation, et que Stellantis voulait faire de l'Algérie une pierre angulaire de son plan d'arrêt forward de Stellantis, à travers lequel il sera question de produire 1 million de véhicules en Afrique et Moyen-Orient à partir de 2030, avec 70% d'intégration locale continentale. Avec l'achèvement de cette extension prévue en fin d'année, l'usine Fiat, qui a entamé son aventure industrielle en Algérie par le SKD semi-no-down, passera, ainsi, au CKD complète no-down. Cette phase marquera, aussi,
l'augmentation de la production qui atteindra sa plénitude en 2026 avec 90 000 unités an, et l'arrivée d'un quatrième modèle qui inaugurera cette nouvelle étape et élargira la grande Panda comme quatrième modèle. Quel sera le quatrième modèle qui sortira, dès la fin de l'année, des lignes de l'usine Fiat de Tafraoui? Telle est la question principale qui taraude l'esprit des consommateurs algériens. Même si Stellantis, qui promet un véhicule récent, une nouveauté mondiale, préfère garder le secret pour annoncer la surprise le moment venu. Mais plusieurs hypothèses se sont imposées, et celle qui reste la plus probable est la grande Panda. Outre les rumeurs sur des photos qui auraient été prises au port d'Oran, illustrant une carcasse de véhicule sur une remorque de camion, ce qui est loin de répondre aux exigences du groupe Stellantis, il y a cet article d'un site spécialisé dans les voitures italiennes qui conforte cette voie. En effet, italpassion.fr publiait, le 24 avril dernier, un article qui évoque les difficultés du site serbe de Fiat à atteindre sa vitesse de croisière, freinant Fiat à répondre à la demande importante sur la grande Panda, dernière nouveauté du constructeur italien. Ce site, censé produire 500 unités jour, n'en produit que 100. Du coup, la grande Panda qui a été présentée à l'été 2024 fait jaser pour ses délais de livraison qui deviennent de plus en plus longs. Au point où des commandes passées en début d'année ne soient pas encore livrées, alors que les commandes d'avril pour la version hybride devraient atterrir chez leurs proprios en novembre prochain. Une situation qui aurait amené les responsables de Fiat à dépêcher une équipe d'Italie pour aller prêter main forte à leurs collègues serbes. Une autre voie serait envisagée, celle de lancer la production du modèle au Brésil pour satisfaire les marchés d'Amérique latine et en Algérie. On en saura un peu plus dans les jours ou semaines à venir, même si l'info paraît plausible sur tous les plans. Le dernier sujet, Maghreb, la tension perdure avec la France, les derniers détails. Les relations franco-algériennes traversent une nouvelle période de crispation. Depuis plusieurs mois, les différends s'accumulent, alimentés par des sujets sensibles tels que la mémoire coloniale, la politique migratoire ou encore certaines prises de position sur des questions régionales. Le climat s'est particulièrement alourdi après plusieurs déclarations publiques et mesures administratives perçues comme des marques de défiance. Dans ce contexte délicat, la coopération migratoire, déjà fragile, semble aujourd'hui sérieusement mise à mal. Les consulats algériens en retrait dans les CRA français. Selon des informations obtenues par Le Point, l'implication des autorités consulaires algériennes dans le processus de délivrance des laissez-passer consulaires LPC connaît un net ralentissement. Pour les Algériens dont l'identité est clairement établie, les démarches se poursuivent par le biais des préfectures françaises. Toutefois, pour les ressortissants dont l'identité nécessite une confirmation, une audition au centre de rétention administrative CRA est obligatoire. Depuis février, les autorités consulaires algériennes ne se rendent plus dans de nombreux CRA pour procéder à ces entretiens. Des villes comme Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, ainsi que Lille où les auditions ont cessé depuis le 12 mars, sont particulièrement touchées. À Bordeaux également, le vice-consul n'a pas participé aux entretiens depuis le 20 mars. Cette absence généralisée, bien que non formalisée par une communication officielle, semble obéir à des instructions provenant des représentations diplomatiques. Des expulsions en nette diminution. Ce blocage administratif a des conséquences directes sur les opérations d'éloignement. Alors que l'Algérie est tenue d'accepter ses ressortissants pour lesquels un LPC a été délivré, les nouvelles attributions de documents se font de plus en plus rares, notamment pour les personnes retenues en CRA. Ces individus, souvent classés par les autorités françaises comme représentant un risque pour l'ordre public, restent ainsi en attente sans possibilité effective d'expulsion. La situation contribue à accentuer la dégradation des relations bilatérales. Le nombre d'éloignements est tombé à moins de 10 par semaine, bien en deçà des attentes de Paris. Cette évolution illustre les tensions persistantes entre les deux pays, qui peinent à trouver un terrain d'entente durable, malgré les appels répétés à renouer un dialogue constructif. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour soutenir Nelia News.